le débat que vous avez choisi pour nos consultants, c'est le suivant. Álvaro Arbeloa est-il le bon choix? Il y a plusieurs thématiques dans le bon choix au final. Bilal, on commence par vous et les autres camarades, vous pouvez répondre. J'ai envie de dire qu'ils ont pris une décision, c'était un peu dans le feu de l'action. Xabi Alonso a été limogé, donc ils ont été obligés de prendre Arbeloa. Mais pour moi, il n'a pas assez les épaules pour gérer cette équipe-là, ce vestiaire-là. C'est un jeune entraîneur. Bien sûr, c'est vrai que c'est un ancien joueur du Real Madrid, donc il est un peu légitime aussi, mais pour gérer ce vestiaire-là, pour emmener ce Real-là avec les envies... À côté de ça, on a dit aussi la même chose de Zinedine Zidane. Alors c'est différent. Je trouve que c'est différent. Il n'avait pas forcément aussi coaché des équipes, justement. Voilà. L'aura est différente. L'aura est différente, je suis d'accord. Alors, pour moi, il ne faut pas l'enterrer non plus trop vite. Pour moi, il a quand même montré des choses par le passé, notamment avec... Alors, c'est vrai que c'est des plus jeunes, mais il a quand même sa carte à jouer. On a vu un vestiaire quand même beaucoup plus apaisé. Alors, c'est vrai que le dernier match ne reflète pas forcément l'apaisement qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé, parce qu'on voit que dans le vestiaire, il y a beaucoup moins de tension. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en a beaucoup moins. On sent que les joueurs sont plus à l'écoute de son message. On voit une équipe quand même plus équilibrée. Malheureusement, le match dernier, ils ont eu 2 expulsés, donc ça ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais je pense qu'il peut apporter une stabilité, quelque chose, et il faut quand même lui laisser sa chance. Après, je pense qu'il faut avoir... Il y a 2 lectures qu'on peut avoir de sa situation. Alors, c'est sûr qu'il a été le choix naturel et logique parce qu'il était en interne. C'est un joueur qui a énormément fait de choses pour le club par le passé en tant que joueur. Il a eu des résultats. Il a eu des résultats avec les jeunes. Mais ça a été un choix par défaut. Parce que pour le Real Madrid, on a vu l'arrivée de Xabi Alonso qui était annoncé, qui était teasé. On attendait énormément de son arrivée et finalement, ça n'a pas matché au bout de 6 mois. Donc, en pleine saison, comme ça, ils ne peuvent pas reparier sur un gros nom. Ils sont obligés de partir sur quelqu'un de proche. Maintenant, dans son management, on a vu, comme l'a dit Rod, il a apporté de l'apaisement, il joue beaucoup sur le côté émotionnel, ça a apaisé le club, mais ça suffira pas. Ça suffira pas justement à faire passer le cap du Real Madrid. Et moi, la deuxième lecture, justement, et c'est là où je déplace un peu le débat, est-ce que le problème, c'est vraiment le technicien? Est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est pas la structure mais qu'est-ce qui te fait dire qui est un peu déséquilibrée? Avec autant de certitude, ça ne suffira pas. Parce que quand tu vois on peut pas être sûr. Là, quand on voit l'équipe perdre contre Benfica, ce qu'il propose sur le terrain... N'importe quel entraîneur... Alors, on peut appeler n'importe les plus grands techniciens européens, on les ramène au Real Madrid. Je suis pas sûr qu'ils réussissent tout de suite. Parce que la structure de l'équipe, elle est tellement déséquilibrée. On voit, même offensivement, ça se marche un peu dessus. Défensivement, c'est très déséquilibré. Est-ce qu'on peut pas se donner quand même on sait pas qui le droit d'y croire? On peut y croire. On peut y croire quand même, malgré tout. Je suis d'accord que tous les rapports sont mauvais, les signaux sont pas bons. Moi, je suis quand même sceptique quand je vois un petit peu la structure de l'équipe. Je me dis que le problème vient pas forcément du technicien. Et Arbeloa, malheureusement, il va faire ce qu'il peut, mais si ça marche pas, il va juste payer les pots cassés, quoi. On peut y croire si c'est au début de saison. Arbeloa, il arrive, c'est le début de saison, ok. Mais là, il arrive en plein milieu de, comme on a dit, un chantier. C'est ce qu'on lui demande. Le vestiaire qui est compliqué. De venir comme un pompier, justement, régler les problèmes. Sinon, il serait pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il a les épaules pour? Ça, je pense pas. Faut lui laisser sa chance. En tout cas. Laissons-lui sa chance. Bon, on va lui laisser sa chance déjà pour ce week-end. Il y a un petit Real Madrid Rayo Vallecano. On va voir ce que ça va donner, évidemment, pour lui face au Rayo Vallecano. Je le rappelle, Real Rayo, ce dimanche, 13h GMT, le coup d'envoi à vivre sur Canal+ Sport 5.